Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Vivez la Vendée et aujourd'hui on est sur la commune des Pinots près de La Roche-sur-Yon dans la ferme Les Fées des Herbes et on va aller rencontrer une productrice de plantes aromatiques et médicinales. Elle s'appelle Anne-Marie. Pourquoi cette vocation? Est-ce que c'est depuis toute petite déjà? Oui, en effet, j'ai toujours aimé les plantes médicinales, les plantes. Et je me suis intéressée progressivement aux plantes aromatiques et médicinales. Et j'ai décidé à 45 ans d'en faire ma passion en faisant une reconversion. J'ai simplement quitté ma région pour venir me former au CFPPA du lycée Nature à La Roche-sur-Yon. On peut faire un petit tour avec vous, là je vous donne le micro et vous nous expliquez ce que vous avez comme plante. Oui, bien sûr. Donc par ici, on va avoir les grandes plantes qui sont là-bas, sont des fenouilles vivaces, sur lesquelles je récolte des graines pour la digestion. Voilà. Ensuite, on a le géranium rosa, qui lui sent vraiment très très bon si vous voulez sentir. Ah oui, ça sent fort, ça sent la rose tout à fait. Ouais, c'est ça. Et donc, je l'utilise pour un baume qui est idéal pour les peaux matures, comme une crème de jour, et qui va purifier la peau et également resserrer les tissus du visage, tonifier le visage. Ces plantes que vous produisez et cultivez, Oui. Est-ce qu'elles ont des fins thérapeutiques particulières? Est-ce qu'elles peuvent soigner par exemple? Alors, on ne peut pas vraiment dire que ça soigne à proprement parler, parce que je n'ai pas le droit de le dire. En revanche, ça nous permet de soulager certains maux du quotidien, des petits soucis de santé parfois des démangeaisons par exemple, ou faciliter la digestion, faciliter l'endormissement. Est-ce qu'il y a d'autres utilités, pas forcément que médicinales thérapeutiques avec ces plantes? Vous m'avez parlé de faire de la cuisine avec certaines plantes, il y a d'autres fins comme ça? Tout à fait. On peut faire des mélanges d'aromatiques. Moi, je propose aussi des sels aromatisés, avec des herbes, des sels aux herbes, des sels à l'ail des ours, et également des mélanges d'aromatiques pour parfumer les plats. Le poivre que vous m'avez fait sentir tout à l'heure. Le poivre de Sichuan, par exemple, oui, tout à fait. Bien corsé le poivre. Oui, et puis surtout très très parfumé. Et je l'utilise aussi dans ma tisane de Noël. Ok, et vous avez combien de superficie là pour produire et combien de plantes, de types de plantes? Je travaille en fait sur un terrain qui fait 4000 m², mais à savoir que sur ces 4000 m², il y a une grande partie avec de l'eau, il y a un étang, il y a des mares, etc. Et je cultive à peu près 45 plantes. Donc on a la verveine citron qui est là-bas. Ensuite l'agastache. L'agastache, c'est une plante qui va être intéressante sur les voies ORL, mais en plus elle a un parfum délicieux d'anis et de réglisse. Voilà. Ensuite, nous allons avoir de la livèche. La livèche qui est du céleri perpétuel, qui est aussi sympa pour la digestion. De l'origan, et après on va pouvoir continuer à déambuler. Alors on va aller justement voir une plante qui m'a un peu marquée, c'est la plante à curry. Oui, l'hélicris italienne qui a effectivement un parfum de curry. Mais moi personnellement, je l'utilise surtout pour faire des huiles qui seront excellentes pour accélérer la circulation du sang, favoriser la circulation du sang. Et on peut utiliser l'hélicris en remplacement de l'arnica. On peut aussi faire des plats indiens. Oui, on peut parfumer des plats avec son feuillage qui est tout doux. Et ce feuillage grisâtre, mais on utilisera les fleurs en macération huileuse pour faire des huiles pour le soin. Il y a les fleurs de coton et qui sont vraiment super jolies, quoi. Et puis là, vous pourrez en prendre, regardez, elles sont belles là, la prise, elle est jolie. J'ai vu sur votre site internet que la démarche écologique était hyper importante dans la façon de cultiver vos plantes. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous arrosez très peu?
Voilà, tout à fait. J'arrose au minimum. Après, ce sont des plantes qui ne sont pas forcément toutes gourmandes en eau. Mais j'essaie de favoriser aussi la biodiversité. Et il faut savoir que je suis également productrice de plantes sauvages pour revaloriser en fait la flore sauvage dans les communes, chez les particuliers, des marguerites, de la digitale, des fenouils. Il y a tout un tas de plantes en fait qui sont très jolies à utiliser dans des massifs, des pieds mûrs, sur des parterres, des plates-bandes. Et qui vont vivre toutes seules sans apport d'eau. Et au-delà du fait qu'il y ait peu d'arrosage, est-ce que vous faites attention à ce que les insectes soient dans des meilleures conditions que dans les villes Disons qu'ici, par exemple, dans mon jardin, ce que je fais, c'est que j'utilise cette biodiversité qui pour moi est très intéressante, puisque ça va m'amener énormément d'auxiliaires qui vont intervenir dans mon jardin au moment où c'est nécessaire. Voilà. Par exemple, que dès qu'il y a une arrivée de pucerons au mois de mai, très souvent, eh bien, peu de temps après, j'ai les coccinelles qui rappliquent et qui font le boulot. Et comme ça, je n'ai pas besoin de traiter mon jardin. Alors on se trouve où là maintenant ? Donc ici, on se trouve dans l'atelier où je fais sécher les plantes et où je fabrique mes tisanes. Donc là, c'est vraiment tous les produits que je fais, que je mets à la vente. Des sirops, des aromatiques, des tisanes et les cosmétiques. Tout n'est pas re-rangé. Et alors quels sont vos projets pour cette année ou l'année prochaine ? Eh bien, c'est de créer un verger sur un autre terrain, une forêt comestible, et puis faire par la suite de mon jardin un chantier-école, un lieu de formation, et développer mes cosmétiques. C'est important pour vous que les jeunes soient aussi sensibilisés à tout ce que vous nous avez montré là ? Oui, en effet, parce que pour moi, les jeunes, c'est les adultes de demain. Et que si on les sensibilise aujourd'hui à la biodiversité, à leur environnement et à l'utilité des plantes sauvages et ne plus les voir comme des mauvaises herbes, on aura déjà fait un grand pas. C'est déjà la fin de cet épisode de Vivez la Vendée. Anne-Marie propose des balades découvertes pour en apprendre plus sur les plantes aromatiques et médicinales. C'est sur demande. Et puis nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode.